Bah salut tout le monde. Alors me revoilà dans mon bureau. Ça fait longtemps que j'ai pas donné de mes nouvelles. Donc je fais cette vidéo pour vous donner mes nouvelles. Parce que vous avez été quelques-uns à me demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi je donne plus de nouvelles, où j'en suis, tout ça. Donc voilà, c'est normal de vous donner des nouvelles. Ça fait vraiment longtemps là que j'ai pas posté de vidéo. Et donc voilà, donc me revoilà dans mon bureau, me revoilà chez moi. Comme vous devez vous en douter, j'ai arrêté mon voyage. C'était vraiment trop difficile pour moi. C'était très compliqué, très difficile. Pas sur le plan physique, ça allait, franchement, sur le plan physique, je sais que je pouvais continuer. J'aurais pu continuer. C'est pas le physique qui était difficile, c'est vraiment le mental. Donc le mental, je l'avais pas. J'ai pas réussi à tenir. Ma famille me manquait beaucoup, mes enfants, c'était vraiment très difficile de tenir longtemps sans les voir, sans pouvoir leur faire des câlins, tout ça. C'est très difficile. Donc en fait, là où vraiment j'ai réalisé que j'arriverais pas à aller jusqu'au bout, c'est quand je commençais à plus avoir de batterie. Donc j'avais plus assez de batterie sur mes batteries externes, parce que j'avais deux batteries externes, j'avais mon téléphone, deux batteries externes et les panneaux solaires. Enfin, ouais. Et malgré tout ça, je voyais que mon téléphone ne tenait pas à la charge, en fait, que j'arriverais pas à avoir de la charge tous les jours en fait. Durant mon aventure, je sais qu'il y aura des moments où j'aurai pas du tout de téléphone, et peut-être même pendant deux trois jours d'affilée sans moyen de communication avec ma famille. Donc quand j'ai réalisé ça, c'est là où vraiment il y a eu un truc qui s'est passé, je me suis dit mais ça sera pas possible en fait. Parce que si j'arrive pas à les voir, si je peux pas les. Parce que tous les jours en fait, tous les jours, le soir, quand je faisais ma tente et tout ça, quand j'étais installé, bah je les regardais en webcam, je pouvais les voir. Donc je regardais mes enfants, je leur parlais, tout ça, je leur demandais ce qu'ils mangeaient, si ça va bien, tout va bien, tout ça. Donc j'avais l'impression le soir d'avoir quand même une petite vie de famille en fait avec eux chaque soir. Et donc quand j'ai perdu vraiment toute ma batterie, c'est vraiment là où j'ai réalisé que bah, ça allait pas se passer comme ça, que chaque soir ça allait pas être comme ça, que je n'allais pas pouvoir voir ma famille tous les jours comme je le voulais, que j'étais dépendant de mon téléphone, dépendant de la batterie, dépendant de la charge. Et là je me suis dit ça va vraiment pas, je vais pas tenir le coup en fait. Si je les vois pas, en fait c'est ma motivation. Si je les vois, ça me permet de continuer, ça me permet d'aller bien, enfin d'avoir la force de continuer. Mais si je les vois pas, déjà que c'était difficile. Donc si en plus j'ai pas ce petit réconfort là du soir de pouvoir voir ma famille, c'était vraiment mon moment réconfort. La journée elle était dure, très éprouvante. Et quand le soir je faisais ma tente, j'étais installé enfin sur mon matelas, dans mon duvet tout ça, et que je pouvais voir, contacter ma femme et voir mes enfants, là c'était vraiment mon meilleur moment de la journée, où je pouvais enfin me reposer et pouvoir leur parler et tout. Donc quand je me suis dit bah là en fait il y aura des moments où j'aurai pas ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. J'arriverai pas à aller jusqu'au bout. En fait. J'arriverai pas à aller jusqu'au bout. C'est ma force. C'est eux ma force. C'est eux ma vie. Quoi. Donc, sans eux, je peux pas. Je suis resté presque 2 jours au même endroit. En fait, j'ai terminé mon chemin après Troyes. C'est une petite ville après Troyes. Je sais pas, je me rappelle plus du nom de la ville. Mais donc j'ai fait de Paris jusqu'à Troyes. Juste un petit village après Troyes. Et je suis resté 2 jours là-bas à réfléchir. Je suis resté 2 jours à Troyes dans ma tente. J'ai pas bougé, j'ai pas avancé. Et j'ai réfléchi, est-ce que je continue, est-ce que je continue. Je voulais me donner de la force, parce que je voulais pas arrêter en fait. C'est que si j'ai commencé ce voyage-là, c'était pas pour me dire j'arrête au bout de 10 jours. C'était pas ça le but. C'est vraiment, quand j'ai décidé de le faire, c'était vraiment pour y aller, pour aller au bout. Euh, Et du coup, voilà, j'ai mis du temps à réaliser que vraiment, j'aurais pas la capacité d'y aller. Ça allait être trop difficile pour moi moralement. Et j'ai mis 2 jours donc à me convaincre, à essayer de me dire vas-y continue, tu dois le faire, faut que tu y arrives, t'as pas fait tout ça pour rien, t'as pas. Enfin, t'en es là, c'est pour quelque chose en fait. Si tu veux le faire, si t'as choisi de faire ça, de vivre cette aventure, c'est pour quelque chose. Et je sais très bien que c'est vraiment, au fond de moi, c'est vraiment pour quelque chose. Je veux me rapprocher de Dieu, je veux me rapprocher de ma religion, je veux être meilleur. Et si je l'ai fait, donc c'est pour vraiment une vraie quête spirituelle. Et le fait d'arrêter, ben, je me disais, si tu fais ça, si tu arrêtes maintenant, tu peux encore plus t'effondrer en fait. Être encore plus dans le mal, être encore plus. Parce que tu vas te dire que t'es nul, tu vas te dire que t'es pas à la hauteur, quoi. Tu dis un truc et tu le fais pas, des trucs comme ça.
Donc je me suis bien rabaissé pendant 2 jours dans ma tête, en train de me dire plein de petits trucs, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et au final, donc la décision, ça a été quand même de rentrer. Parce que je me suis dit vraiment, c'est pas la peine de continuer. Parce que si je continue et qu'au bout d'un moment, en fait, je suis très loin et que j'arrive vraiment pas à vivre sans ma famille, j'arrive vraiment pas à... J'en peux plus de leur absence, de leur. J'ai besoin d'eux. Bah ça. Enfin, j'ai vraiment réalisé en fait que je pourrais pas. Je peux pas du tout les quitter. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis rentré. Je suis rentré, donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que justement bah, j'étais déçu de moi. J'étais déçu de ce minable parcours que j'ai fait. Cette mini-aventure minuscule. J'étais vraiment très déçu. Et j'étais pas prêt à refaire une vidéo en fait. J'étais pas prêt à faire de vidéo. J'étais pas prêt à me livrer, à reprendre en fait, reprendre le travail, reprendre les vidéos de réparation, tout ça, tout ça. J'étais pas prêt. Et là c'est bon, je me sens un peu mieux, je me sens mieux. Je suis prêt à recommencer mes vidéos donc, sur le sujet de la réparation, comme d'habitude, donc de ma chaîne Smart Home. Donc c'est de la réparation. D'ailleurs, quand même, ce voyage-là, mine de rien, aussi petit soit-il, il m'a quand même servi. Ça m'a beaucoup appris. J'ai appris sur moi-même. J'ai appris sur. Comment dire. J'ai appris beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup. En si peu de temps, en seulement 10 jours, j'ai appris énormément de trucs. Et malgré tout, je me suis quand même rapproché de Dieu. Donc même si c'était un petit voyage, j'ai pas été au bout, tout ça, je suis déçu de moi et tout, ça m'a fait énormément de bien quand même, finalement, au moral. Avant ce voyage-là, j'étais vraiment déprimé, 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 mais vraiment déprimé. Je touchais le fond, j'étais vraiment pas bien. Et depuis que je suis rentré, je suis quand même bien, je suis apaisé, je suis bien parce qu'en fait, j'ai quand même. Ce voyage était éprouvant quand même si c'était un petit voyage, bah, c'était quand même éprouvant. J'avais pas mon confort que j'ai d'habitude, j'avais pas ma famille auprès de moi, j'avais pas bah, mon lit le soir, j'avais pas le chauffage, j'avais pas le. J'avais pas. Même des petits plaisirs de rien du tout, par exemple, boire un café, j'ai souvent un café. Je bois souvent mon petit café et ça, bah, je l'avais pas, ce petit plaisir-là. J'avais pas bah, le plaisir qu'on a habituellement. En fait, on est chez nous, on va faire nos courses, on va faire nos trucs, on a du manger chez nous, on peut manger, boire à volonté, en fait, presque. On, on a du confort, on s'en rend même pas compte, en fait. Quand on veut aller aux toilettes, on va aux toilettes, c'est très simple d'aller aux toilettes chez nous quand on vit à la maison. Mais quand j'étais dehors, bah, c'était vraiment tout devenait difficile en fait. Se reposer c'était difficile parce que des fois il pleuvait, tout ça, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'endroit où s'asseoir, donc je ne pouvais pas m'asseoir. Aller aux toilettes c'était très difficile parce que bah pareil, je marche, des fois c'était sur des champs, donc je marchais dans des champs, donc il n'y avait pas d'endroit pour aller aux toilettes, j'avais pas de toilette. Donc c'est très 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 difficile, vraiment très difficile. Il y avait de la pluie tout le temps, beaucoup de pluie, du vent, tout ça, donc tu vis au jour le jour avec la météo, en fait, tu vis dehors, t'es dehors, donc tu prends conscience de plein de choses. Alors que quand t'es à l'intérieur, qu'il y a de la neige, la tempête, tout ça, tu le vois pas, en fait, t'es à l'intérieur, t'es chez toi, t'es confortable, t'es bien. T'as pas à te soucier, on va dire, t'as pas à te soucier chaque jour de est-ce qu'il fait beau, ce qu'il fait moche, comment je vais être dehors. T'as pas trop à te soucier quand tu vis, quand t'es à la maison. Quoi. Et là, donc j'ai découvert que vraiment, le confort qu'on a à la maison, on a une chance. On a vraiment une chance qu'on s'en rend pas compte. En fait. On se rend pas compte au jour le jour qu'on a une grande chance de vivre ce qu'on vit, en fait, d'avoir tout ce confort-là. D'être tranquille, en sécurité chez soi, d'avoir de la nourriture, de l'eau, aller aux toilettes, tous les petits plaisirs de base. Pour nous, c'est même plus du plaisir, c'est du quotidien, c'est du normal en fait. C'est tout à fait normal d'avoir son petit café, d'aller se laver, faire sa prière, d'être au chaud, d'être bien, d'être propre, d'être. Tout ça, c'est des plaisirs, même plus un plaisir en fait. Quand tu vis la vie normale, ce n'est plus un plaisir. C'est normal d'être propre, c'est normal d'avoir chaud, c'est normal d'être habillé, c'est normal de. Tout est normal en fait quand tu vis comme ça. Mais quand tu as cette petite expérience de vie dehors, tu découvres vraiment, vraiment la chance que tu as. Et c'est ça qui m'a fait du bien en fait. C'est le fait de me mettre dans des difficultés, de vivre dehors, et ben ça fait du bien parce que tu te rends compte vraiment de la chance que tu as en fait. Tu te rends compte de la chance. J'ai de la chance, j'ai énormément de chance et ça me fait plaisir de me rendre compte de ça. Parce que je me sens maintenant tellement ingrat de ne pas l'avoir vu plus tôt en fait. Parce que moi je me sentais même pas chanceux justement. Alors que si, je suis très très chanceux d'avoir la vie que j'ai. Je suis vraiment chanceux. Et ça c'est vraiment. En fait, juste avec même si je suis pas riche, on va dire je suis pauvre, bah, je me sens riche en fait par la vie que j'ai. Je me sens riche
par, comment dire, par ce bien qui m'entoure en fait. J'ai plein de choses, j'ai plein de choses. J'ai un appartement, j'ai des enfants, tout le monde va bien, alhamdoulilah, tout le monde, même s'il y a des petits problèmes de santé par-ci par-là dans la famille, tout ça, en vrai de vrai, on est bien, alhamdoulilah, on est très très bien. Et c'est ça qu'il faut réaliser, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut, ça fait vraiment du bien de comprendre ça, qu'on a de la chance, qu'on a une bonne vie finalement, on n'a pas une vie de merde, parce que moi c'est ce que je me répétais souvent avant. Je me disais, mais c'est quoi cette vie de merde? C'est quoi cette vie de merde? J'en ai marre de cette vie-là, elle est nulle, j'en ai marre des gens, j'en ai marre des êtres humains c'est de la merde. Je faisais que de dire des trucs comme ça en fait, j'étais que dans le négatif, en gros, cette vie-là, j'en veux pas en fait, j'en veux pas de ça, de cette vie de merde là. Et finalement, donc, quand tu as une petite expérience comme ça, où tu vis la vraie vie, on va dire, tu vis dehors, chaque jour est différent, chaque jour tu dois te débrouiller pour t'alimenter, pour t'abreuver, pour le soir, te mettre à l'abri, tout ça. C'est pas pareil, vraiment la vie elle est pas pareille, tu vois. C'est comme si tu as un autre aspect de la vie différent en fait. Tu réalises que c'est pas comme tu vivais avant la vie. La vie elle est pas comme ça. Et ça fait du bien. Vraiment, 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 ça fait du bien. Ça m'a changé, ça m'a fait du bien en si peu de temps, vraiment en 10 jours. Alors imaginez-vous si vraiment j'aurais fait le vrai voyage jusqu'à la Mecque, vraiment au bout du bout là. J'aurais été jusque là-bas, vraiment ça aurait changé toute une vie, hein. C'est réel. Ça aurait changé toute ma vie d'avoir vécu toutes ces expériences-là, tout ce voyage. C'est sûr et certain que ça aurait complètement tout changé. Je serais revenu en autre personne en fait. Là, l'expérience, elle était petite, c'était pas grand, mais ça m'a permis de m'améliorer quand même, de voir la vie autrement, d'être content, d'apprécier les choses, d'apprécier les petits plaisirs de la vie, d'apprécier de vivre en famille, d'apprécier tout ça, quoi, tous ces petits trucs qu'on n'avait plus l'habitude d'apprécier, que pour nous c'est du normal, que c'est pas. Donc voilà, c'est. Donc franchement, si je dois le conseiller, si je devrais conseiller de faire un voyage comme ça, et ben oui, je vous le conseille. Si vous êtes comme moi, vous en avez marre de la vie, vous en avez marre de plein de trucs, vous en avez marre de tout ça, de cette vie-là de merde qu'on a, et ben franchement, je vous le conseille. De vivre cette petite expérience-là, de partir, de vivre un peu à l'aventure, de même pas savoir où tu vas en fait. Parce que moi, chaque jour, quand je marchais, ben, je savais pas j'allais m'arrêter quand. Je savais pas j'allais m'arrêter dans quelle ville. C'est vraiment. Je sais que je me dirige vers la Mecque. Donc je sais que mon chemin, c'est vers la Mecque, donc je devais passer par la Suisse. Mon trajet, c'était de Paris, et je vais vers l'ouest, vers la Suisse, vers l'est, pas vers l'ouest, vers l'est, en descendant vers l'est. Donc je me dirigeais vers la Suisse. Donc c'est pour ça que je suis passé par trois. Mais chaque ville où je suis passé, je savais pas que j'allais passer par ces villes-là. En fait, c'était, je marche et voilà, au hasard, après, quand ça sera l'heure de m'arrêter, je m'arrêterai. Je sais pas. Parce que aussi ça, vous étiez beaucoup à me demander, tu passes par quelle ville, tu t'arrêtes où, t'es quand, machin. Tout ça, moi j'avais pas prévu en fait, tous ces trucs-là. J'avais pas prévu, je m'arrête dans quelle ville, je passe par quelle ville, j'avais pas prévu tout ça. Moi j'ai juste tracé un trait, hop, Paris-la Mecque. Et après, bah voilà, je vais passer par plein d'endroits, mais c'est pas calculé ça. Je sais pas dans quelle ville je vais m'arrêter, tout ça. Donc ça, je pouvais pas vous répondre à chaque fois que vous me demandez, tu vas aller où, tu vas machin, tu passes par où, tu passes par où. Est-ce que tu passes par. En fait, je sais que c'était bienveillant votre message, je critique pas que ceux qui m'ont dit tu passes par où. Mais c'est pour vous expliquer que je ne sais pas par où je passais en fait. Donc voilà, chaque jour était différent. Je trace ma route direction la Mecque, direction vers la Suisse, tac tac tac. Et je savais pas donc par quel chemin j'allais passer, quelle route, quel truc. C'était vraiment au feeling. Au feeling, au feeling. Je regarde le GPS, je suis le trajet, et voilà. J'avais une boussole au cas où j'avais plus de batterie, au cas où j'avais plus de GPS, j'avais une boussole, donc c'est très facile aussi avec la boussole pour suivre la direction de la Mecque. Donc c'est un peu comme quand on oriente notre tapis vers la Qibla, donc c'est pareil, c'est la même chose. Donc j'avais la boussole sinon au cas où. Et voilà. Donc, voilà, c'était bien de vivre au jour le jour, donc ça je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Même ceux qui ne sont pas croyants, hein, c'est pas. Je ne conseille pas ça forcément à des musulmans pour vous dire aller à la Mecque ou tout ça. Je conseille ça à quelqu'un qui ne trouve plus de bien dans sa vie. Quelqu'un qui voit sa vie en déclin, qui voit sa vie mal, en fait, qui n'est plus bien dans sa vie. Je vous conseille fortement de vivre une petite expérience en extérieur comme ça, seul. Seul parce que ça vous. En fait, toute la journée vous pensez, toute la journée vous êtes seul avec vous-même, vous réfléchissez à plein de choses. Alors qu'à deux, c'est pas pareil. Parce qu'à deux, tu penses pour l'autre, tu penses pas pour toi tout seul. À deux, tout le temps dans ta tête, tu as des pensées pour la personne qui t'accompagne. Tu te dis, par exemple, moi, si j'ai envie de m'arrêter là maintenant, je suis fatigué, je veux faire une pause, bah, tu vas penser à l'autre personne. Est-ce que l'autre personne veut s'arrêter là maintenant tout de suite aussi? Est-ce qu'elle veut s'arrêter maintenant? Est-ce qu'il veut continuer? Est-ce que.
moi j'ai faim là maintenant, je veux m'arrêter de manger, est-ce que lui il veut manger aussi, est-ce que lui il veut s'arrêter de manger, peut-être lui il veut continuer, il veut pas s'arrêter tout de suite. Donc en fait c'est à plusieurs, à deux ou à plusieurs, c'est pas pareil. Tout seul, c'est vraiment une bonne expérience. C'est vraiment une bonne expérience parce que tu es vraiment tout seul avec toi-même. Tu peux te répondre à tes propres questions, tu trouves les réponses à tes questions, c'est ça aussi qui est fort. C'est que le fait de vivre seul comme ça dans la rue, là, tu réponds à tes propres questions tout seul. Tu trouves les réponses. Ouais, tu trouves vraiment les réponses. Le chemin, qu'est-ce que tu dois faire. Si par exemple tu es bloqué aussi, tu sais pas quel chemin prendre, enfin je parle pas d'un chemin, un vrai chemin, mais je parle de dans ta vie. Dans ta vie, si tu sais pas, par exemple, je sais pas moi, par exemple, t'es jeune, tu veux choisir entre te marier et continuer tes études, faire des trucs, machin, machin, machin. Ben, c'est un bon moyen de trouver la réponse à sa question en fait. Si ta demande c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant tout de suite, est-ce que je dois me marier, est-ce que je dois continuer mes études, est-ce que je dois trouver un travail, est-ce que je dois. Euh, t'es dans le. T'es dans le. Comment dire. Tu sais pas où te situer, tu sais pas quoi faire de ta vie, tout ça, tu sais pas où t'en es. Bah vraiment ça, vraiment je pense que ça va répondre à vos questions. De faire une petite expérience comme ça, une semaine, 10 jours, 2 semaines, ça peut vraiment, vraiment faire que du bien. Ça va vous recentrer, vous recalibrer en fait. J'ai l'impression que ça nous recalibre en fait. C'est comme si on était éparpillé un peu, on commence à être un peu éparpillé, on sait pas où donner de la tête. Et ça nous recalibre, ça nous recentre, ça nous remet bien droit dans nos bottes. Et on sait où on va, on sait qu'est-ce qu'on fait, on comprend mieux les choses. C'est vrai, hein, c'est vraiment. Je l'ai vraiment vécu comme ça. J'ai l'impression d'avoir eu des révélations, d'avoir eu des. C'est fort hein, quand même, c'est vraiment très fort. C'est très très fort. Et si on ne le vit pas, on ne peut pas savoir en fait. Si on ne le vit pas, on ne comprend pas que ça peut nous arriver comme ça peut nous faire du bien, une expérience comme ça. On ne peut pas le comprendre si on ne le vit pas. Il faut vraiment le vivre pour comprendre que vraiment ça fait du bien et vraiment on trouve des solutions à des problèmes, en fait, on trouve des solutions. Donc oui, je le conseille fortement, fortement, fortement. Et si vous ne pouvez pas le faire tout seul, bah faites-le à plusieurs, c'est pas grave. Vous faites un petit groupe de personnes et vous partez une semaine, 2 semaines. Et je sais que ça vous apportera quand même un bénéfice, sûr et certain, sûr et certain. Parce que vraiment, je l'ai vécu comme ça. Ça m'a apporté beaucoup, alors que c'est pas beaucoup ce que j'ai fait. J'ai fait que 10 jours, 10 jours de marche, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça m'a apporté beaucoup. Donc vraiment, je le conseille. Donc malheureusement, j'ai pas été au bout, malheureusement, je pourrais pas le faire. Je suis incapable de le faire. Je pensais pouvoir le faire, mais je ne pourrais pas. Donc voilà. Mon rêve, ça serait de le faire avec toute ma famille. Ça serait de les emmener avec tout le monde ensemble. Mais genre qu'on parte en voiture, qu'on parte en voyage, pas en avion, tout ça, mais de le faire tout le monde ensemble, dans un camion aménagé, un truc comme ça. J'aménage un camion et on part en famille à la Mecque. Ça serait vraiment mon rêve, ça. Donc, je sais pas s'il est réalisable. Je sais pas s'il est réalisable, mais en fait, vu que je suis sur un voyage inachevé, bah, j'ai toujours ça au fond de moi. En fait, j'ai toujours envie de le faire, ce voyage. Mais pas comme tout le monde, j'ai pas envie de le faire en avion, j'ai vraiment envie de le faire différemment. Donc à pied, voilà, ça n'a pas été possible. Ça aurait pu être possible, même si j'avais ma famille, ça aurait pu être possible. Mais c'est vraiment les membres de ma famille qui a fait la différence, j'ai pas pu. Et là je me dis, bah si j'emmène ma famille avec moi, si j'emmène ma famille avec moi, bah là, j'ai plus de. J'ai plus de. Comment on dit ça. J'ai plus d'excuses. Là, si j'emmène ma famille avec moi, ça va me faire plaisir. Là, je vais pouvoir vraiment, vraiment vivre mon expérience, vivre, emmener tout le monde avec moi. Et en plus, c'est le mieux, quoi. C'est le mieux à faire. De vivre ça en famille, ça serait tellement, tellement magnifique de vivre un voyage comme ça en famille. Vous imaginez tous les souvenirs qu'on aura ensemble, tous les souvenirs qu'on va garder de ce voyage. Donc voilà, là c'était la première partie, donc je vous ai expliqué un peu mon retour, mon ressenti sur le voyage, tout ça, je vous ai un peu expliqué ça. Donc maintenant on va passer à la suite de la chaîne, donc les réparations. Je vais vous montrer tous les colis que j'ai achetés, que j'ai accumulés là depuis que je suis revenu, j'ai accumulé plusieurs colis. Et je me suis dit quand je me sentirai prêt, bah, je les ferai. Pour l'instant j'ai que acheté les colis, c'est tout ce que j'ai fait. Et maintenant bah, je suis prêt à les réparer. Donc je vous montre, c'est parti. Hop. Hop.
hop, voilà. Donc voilà, moi aussi je fais Noël. C'est la Noël. Je fais Noël et voici tous mes cadeaux à déballer. Les miens et les vôtres, parce que je vais pouvoir faire pas mal de contenu avec tout ça, pas mal de vidéos. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes content que je reprenne mes réparations, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous êtes plus concerné, moi ce que vous voulez maintenant c'est que mon voyage, vous voulez plus mes vidéos de réparation. Donc voilà, donc pas mal de colis, donc il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 8. 8, qu'est-ce que je fais? Je les déballe, je vous montre. Je les déballe tous en une vidéo.